Il y a quelque temps, j'avais fait une vidéo sur les groupes des chiens. Comment sont-ils classés en fonction de leur utilisation? Et je me suis dit, mais pourquoi pas faire la même chose avec les chats? Avant de commencer la vidéo, je te conseille vivement de regarder celle-ci juste après. Comme d'hab, tu as le lien juste ici ou je te mets le lien en description. Bref, aujourd'hui, vidéo consacrée aux chats. Nous allons voir différentes races de chats et comment nous les catégorisons. Comment sont-ils classés? Alors, bienvenue sur la chaîne de l'empreinte animale. Tout d'abord, notre pays, la France, est l'un des pays qui accueille la plus grande population de félins sur son territoire. Elle accueille 14,8 millions d'individus et parmi cette population de chats, il y a une multitude de races. On dénombre environ 90 races de chats différentes dans le monde. Mais le LOUF, le livre officiel des origines félines, alors pour faire simple, le LOUF, c'est l'organisme qui gère les pédigrés pour les chats en France. Donc je disais que le LOUF en reconnaît beaucoup moins puisqu'elle en dénombre 54 officiellement dans notre pays, ce qui est déjà pas mal. Si vous voulez connaître l'intégralité des 54 races de chats, je vous mets en description le lien pour aller directement sur le site du LOUF. Je vous conseille d'y jeter un coup d'œil car il y a des races de chats très peu connues et parfois surprenantes. Les différentes races de chats ne sont pas triées dans des groupes en fonction de leur utilisation, comme les chiens peuvent l'être, comme par exemple la chasse, la garde ou la compagnie. Mais on peut les classer de 3 manières différentes, soit en fonction de leur type de poil, mais aussi la classification par morphologie. Et en dernier, la plus utilisée, la classification par comportement. On commence par la classification la plus simple, qui est la classification par type de poil, car il y a 5 types de poils différents sur le chat. Alors, premier type de poil, les chats à poils longs. Et dans cette catégorie, on retrouve une seule race qui est le persan. Ensuite, nous avons les chats à poils mi-longs, comme le Maine Coon, le Norvégien, l'Angora turc ou encore le Sacré de Birmanie. Puis nous avons les chats à poils courts, comme par exemple le Chartreux, le Siamois et aussi l'Abyssin. Ensuite, on rentre dans une catégorie que la majorité des gens ne connaissent pas, les chats à poils frisés. Dans cette catégorie, on retrouve notamment le Cornish Rex et aussi le Devon Rex. Et en dernier, une catégorie surprenante, les chats nus. Alors dans cette catégorie, le plus connu est bien sûr le Sphinx. Mais vous allez me dire, un chat nu n'a pas de poils, on ne peut pas le classer dans une classification par poils. Eh bien, détrompez-vous, car les chats nus peuvent être entièrement nus, sans poils, mais la majorité d'entre eux ont un léger duvet très fin qui les recouvre, quasiment invisible. Et voilà pour la classification par poil. N'hésite pas à chercher dans quelle catégorie rentre ton chat. Et tout de suite, on passe à la seconde catégorie, la classification par morphologie. Alors cette catégorie porte des noms assez spéciaux. Alors en premier, on a les chats brévilignes, dits Kobi. Ce sont des chats à museau court et un corps compact. On trouve dans cette catégorie 3 races de chats comme le persan, l'exotique charter et aussi le bombay. Puis la seconde catégorie, elle est semi-Kobi. On trouve parmi eux le chartreux, les british, les scottish, le sphinx, et il y a d'autres races bien sûr. Puis dans une autre catégorie, nous avons les chats semi-foraignes. Alors je m'excuse si la prononciation n'est pas bonne. On dit que ces chats ont des lignes moyennes, et parmi eux on retrouve le burmese anglais, le tonkinois, et aussi le mot égyptien. Alors dans la catégorie suivante, c'est les foraignes, qui eux sont plus fins que les races de chats précédentes. Dans cette catégorie, on retrouve notamment l'abyssin, l'angora turc et aussi le somali. Autre catégorie, les chats de type oriental. Eux vont être très longilignes, comme par exemple l'oriental, le siamois ou le cornish rex. Et enfin, dans la dernière catégorie, nous avons les chats de grande taille. Eux vont être très grands et très puissants. Beaucoup de ces chats sont plutôt connus car c'est à la mode en ce moment. Parmi eux, on retrouve le Maine Coon, le Norvégien, le Ragdoll, le Sacré de Birmanie, mais aussi le Bengale.
C'est tout pour la classification par morphologie. J'espère que tu as trouvé dans quelle catégorie rentrait ton chat. Et on passe tout de suite à la catégorie suivante. Cette dernière catégorie est la classification par comportement. C'est d'ailleurs la plus utilisée et elle pourra te servir si prochainement tu souhaites acquérir un chat. On retrouve 3 sous-catégories telles que les paisibles, les sentimentaux et les démonstratifs. Les paisibles sont des chats qui ne vont pas forcément aimer les câlins. Ce sont souvent des chats calmes et qui aiment la solitude. Dans cette catégorie règne le persan, le ragdoll et aussi les british. Ensuite, nous avons les sentimentaux. Les chats de cette catégorie vont être à la fois calmes et actifs. Ils présentent ces 2 traits de caractère qui amènent un certain équilibre. À la fois, vous avez un chat calme et posé, mais aussi qui peut avoir des moments de câlin et de jeu. Parmi eux, on retrouve le Maine Coon, le Chartreux, le Sacré de Birmanie et aussi le Norvégien. La dernière catégorie, les démonstratifs. Comme son nom l'indique, ce sont des chats très démonstratifs. Ils occupent une place importante au sein de votre foyer. Ils adorent les câlins, ils adorent jouer. En bref, ils adorent la présence humaine. Ils vont être très pot de colle avec vous. Et enfin, si vous les ignorez, ils peuvent se manifester par des vocalises. Parmi eux, on retrouve beaucoup de races orientales, telles que le siamois, l'abyssin, et bien sûr l'oriental. Et on retrouve aussi le bengale. Et voilà, c'en est tout pour la classification par comportement. Alors, as-tu trouvé dans quelle catégorie rentrait ton chat? N'hésite pas à me mettre en commentaire si tu as trouvé la catégorie par type de poil, la catégorie par morphologie, mais aussi la catégorie par comportement. Si tu as trouvé l'une d'entre elles ou même les 3. Allez, mets-moi tout ça en commentaire. Désolé de ne pas avoir parlé dans cette vidéo des chats européens, ou dit plus vulgairement les chats de gouttière, mais cette vidéo était consacrée aux chats de race reconnus par le Louf. J'espère que cette vidéo t'a permis de découvrir des nouvelles races de chats et j'espère tout court que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, alors apporte-moi ton soutien en laissant un pouce bleu et n'hésite pas à partager cette vidéo, ça m'encourage à faire des nouvelles vidéos. Et on se dit à très vite, on se retrouve dans une vidéo qui s'affiche juste après. Allez, ciao!